Dorothée, alias Dot, j'anime la chaîne Papier Bavard. Je suis ravie de vous retrouver après autant d'absence. Ça fait presque 2 ans que je n'ai pas posté de vidéo. Mais voilà, je suis de retour. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 2 années. À commencer par malheureusement cette saleté de maladie qui nous a fait porter un masque et qui m'a demandé d'être assez présente dans mon travail qui n'est pas le scrapbooking, parce que le scrapbooking c'est juste mon loisir. Donc là j'ai dû vraiment être au front, mais là les choses se sont calmées, donc je suis de retour. Je vais pouvoir relancer mes vidéos, j'ai quelques idées déjà pour vous, j'espère qu'elles vous plairont. J'ai aussi changé d'équipe entre-temps, donc maintenant je suis dans l'équipe de Sam Hammond, qui, qui est une démonstratrice qui habite au Royaume-Uni. Donc vous pouvez aller sur sa chaîne, elle est déjà très connue, mais voilà, je remercie Sam de m'avoir accueilli dans son équipe. Et puis je vous dis bienvenue si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, et sinon je suis ravie de vous revoir. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse ensemble une petite boîte. Donc la voici. C'est une petite boîte où je vais utiliser quelques nouveautés du catalogue qui vient juste d'arriver. Où il y a des nouvelles couleurs, il y a des sets de tampons. Alors ces sets, ils existaient déjà, mais vous allez voir, il y a toujours une petite astuce, enfin très souvent une petite astuce dans ce que je fais. Donc là, bien évidemment, vous voyez, le couvercle ne s'en va pas. C'est ce que j'appelle ma boîte un peu sécurité. C'est hop, anti petits doigts qui veulent aller manger ce qu'il y a dedans. Donc je vous montre tout de suite dans le reste de la vidéo comment on fait pour réaliser cette boîte sécurité. A tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour tout vous expliquer. Donc là, vous avez la boîte dont je vous parlais, qui a ce fameux petit mécanisme qui l'empêche de pouvoir s'ouvrir. Le principe est simple. En fait, pour pouvoir l'ouvrir, il va vous falloir appuyer des deux côtés au niveau des cœurs, et le couvercle s'en va. Puisque vous voyez ici, au niveau des cœurs, il y a deux petites languettes, et c'est ces languettes, ce sont ces languettes qui retiennent le couvercle pour éviter que la boîte ne s'ouvre. L'idée m'est venue tout simplement d'une boîte de lessive. Donc ce sont les nouvelles boîtes de lessive de la marque que vous connaissez bien, qu'ils ont fait de manière écologique pour éviter le plastique. Et ils ont créé ces boîtes, mais pour aussi éviter aux petits bambins d'ouvrir les boîtes et de manger ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ont fait ce système, voilà, il faut appuyer en même temps des deux côtés pour que le couvercle s'ouvre. Donc c'est tout simplement cette idée-là que j'ai reprise pour ma boîte sécurité d'aujourd'hui. Je trouve que c'est plutôt sympa, parce que ça permet de mettre quand même des choses qui peuvent aussi, des petits chocolats, des choses comme ça qui peuvent s'échapper. Et finalement, en appuyant dessus, on les récupère très facilement, mais ils ne peuvent pas s'en aller ou faire tomber le couvercle. Alors bien sûr, il ne faut pas que ça soit trop lourd, mais voilà la boîte que j'ai réalisée. Pour pouvoir réaliser cette boîte, vous aurez besoin de différents morceaux de papier cartonné. Alors, pour le bas de la boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier cartonné de la couleur fraisier en fleurs. Fraisier en fleurs, c'était une incolore qui devait disparaître, mais qui, avec la refonte des couleurs, est revenue. Donc, que l'on garde un petit peu plus longtemps, même assez longtemps, je pense, parce que maintenant, elle fait partie des subtils. Donc, on va la voir pour un moment, et ça, c'est super, parce que c'est vraiment une jolie couleur. Pour la base de la boîte, vous aurez donc besoin d'un morceau de papier qui mesure 22 par 26 cm. Ensuite, pour le couvercle de la boîte, là j'ai utilisé du papier cartonné blanc simple dans sa version classique, pas forcément épaisse. Et vous aurez besoin d'un morceau qui mesure 22,3 par 18,3 cm. Bien sûr, comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe, de marquage sur mon blog. Je vous ai fait un petit visuel pour que vous sachiez exactement toutes les mesures. Pour le matage de la boîte, vous avez deux morceaux de papier, donc un cardstock qui est de la couleur bain à bulles,
Donc le bain à bulles, c'est une nouvelle couleur qui vient d'arriver, qui elle aussi fait partie des subtils, qui est ravissante. Alors moi, c'est tout à fait le genre de pastel que j'aime beaucoup. Je trouve que ça manquait. Je ne sais pas si vous verrez bien cette nuance de rose à la caméra, mais vraiment, c'est un très très joli rose. Et le pad d'encre fait enfin, voilà, des tamponnages qui sont vraiment d'un rose un petit côté poudré que je trouve très sympathique. Alors pour le matage du couvercle, là il vous faut un morceau qui mesure 10 par 6 cm, donc une grande chute suffira. Concernant le papier à motif qui est dessus, là j'ai utilisé un nouveau papier qui vient d'arriver, donc qui s'appelle Vif et Coloré. Alors je ne sais pas si vous avez déjà regardé le nouveau catalogue, mais les papiers sont quand même assez flashy cette année. Celui-là l'est aussi, mais je le trouve vraiment adapté. Enfin, je trouve qu'on peut en faire quelque chose assez facilement. Il y en a un peu pour tous les goûts. Donc dans ce paquet-là, vous avez 48 feuilles. Alors je vais vous montrer parce qu'elles se déclinent à chaque fois par 4 feuilles. Vous avez un peu pour tous les goûts, des aplats de couleurs, un peu style aquarelle. Vous avez des hachures. Alors au niveau des dégradés, il y a quand même de très très jolies choses là. Moi ça, j'aime beaucoup pour faire des fonds de cartes, c'est magnifique. Ça, des cartes d'anniversaire, on voit tout de suite un peu enfantine ou autre, hein, mais ça donne un côté gai qui est agréable. Voilà, des hachures comme ça, très côté été, ça fait penser à la plage, je trouve. Et de l'autre côté, là, il y a un peu plus de motifs. Vous aurez aussi des dégradés, mais vous avez voilà, ce genre de motifs. Des petites étoiles, des étoiles un peu plus roses, des petits triangles en dégradé, donc très sympa aussi. Ces petits chevrons qui sont très très jolis. Enfin, bon, il y en a un peu pour tous les goûts. Alors moi, j'ai choisi d'utiliser celui-ci parce que c'est celui qui s'accordait pour moi le mieux avec ma boîte. Et pour le morceau que j'ai choisi, il vous faut un morceau de 9,7 par 5,7 cm. Ensuite, concernant le matériel que j'ai utilisé, pour tout ce qui est la décoration, j'ai utilisé le set de tampons qui s'appelle Bouquet de cœur, donc qui existait déjà dans l'ancien catalogue, mais qui revient cette fois-ci, qui était sorti, beaucoup utilisé sur internet. Vous avez pu voir pas mal de vidéos au moment de la Saint-Valentin. Bon, pour moi, ce sont des sets qu'on peut utiliser toute l'année pour quelqu'un qu'on aime bien. Le petit message plein de bisous, il passe tout le temps. Les petits cœurs pour une petite fille ou une amie, les cœurs, c'est toujours utile. Et là, je trouvais ça très très chouette. Donc j'ai utilisé ce set, et avec ce set, il y a une perforatrice. Donc vous voyez, il y a un grand cœur, le petit cœur et les deux petites feuilles, donc qui correspondent à un tampon. Vous avez un tampon à l'intérieur où vous avez le grand cœur et le petit cœur, et après vous avez les deux petites feuilles que vous pouvez aussi découper séparément. Pour par contre le cœur qui est ici, qui est plus petit, là j'ai utilisé non pas ma perforatrice, mais j'ai utilisé un cœur qui se trouve dans le set qui s'appelle Tourbillon d'images, donc qui était déjà là aussi dans l'ancien catalogue. C'est ce fameux set avec lequel vous pouvez faire des cartes avec une roue qui tourne sur le côté, qui est très sympa à utiliser aussi. Et il y avait ce petit cœur donc que je pouvais utiliser ici pour reprendre le motif du cœur et faire mes ouvertures nécessaires pour ouvrir ma boîte. Ensuite, vous aurez besoin de petites décorations. Donc, vous allez avoir besoin d'un morceau de ruban qui est de couleur piscine party, donc, qui est de nouveau au catalogue. Vous allez avoir besoin
Moi, j'ai utilisé des bijoux classiques perles, donc là, c'est vraiment parce que c'est ce qui me restait. Malheureusement, je n'ai pas encore reçu ma commande, ma dernière commande du gros catalogue où j'ai vu qu'il y avait des super ornements. Il me tarde de la recevoir parce que je pense qu'il y en a qui auraient été très sympas là-dessus. Mais bon, je voulais vous proposer cette vidéo assez rapidement, donc je n'ai pas pris le temps d'attendre, mais juste pour mes ornements. Mais voilà, bon, ça vous savez faire, vous allez trouver des trucs à sortir à votre boîte, je ne me fais aucun souci là-dessus. Concernant les couleurs, alors j'ai utilisé mes deux pattes d'encre, donc le fameux Piscine Party et le bain à bulles, donc le bain à bulles qui est cette nouvelle couleur subtile, avec pour chacun des deux, vous avez besoin des Stampin' Rights si vous les avez. C'est pas obligatoire, mais c'est grâce à ça que j'ai fait toute la décoration ici. J'ai colorisé mes tampons avec les Stampin' Rights pour avoir le duo de couleurs. Donc c'est bon, si vous n'avez pas ces couleurs-là, vous avez peut-être d'autres couleurs à vous de voir. Mais voilà comment j'ai fait. Et après, bien sûr, tout le petit matériel dont on a besoin d'habitude, le massicot, des ciseaux, des mini points de colle, enfin de la colle, etc. Alors sur ce morceau de papier, dans la longueur, donc c'est-à-dire sur la partie qui fait 26 cm, on va faire un premier pli à 2 cm. Donc toujours la même chose, hein, pour faire les plis, on utilise soit vous avez une plaque de marquage et vous utilisez votre plaque. Là, moi, j'utilise le massicot, c'est tout aussi simple. Le coupe-papier, ça va aussi vite. Donc, c'est l'outil gris clair pour marquer les plis. On marque à 2. Ensuite, vous marquez à 8 cm. Vous marquez à 18 cm. Et enfin, à 24 cm. On retourne le papier et dans l'autre sens, on va marquer de nouveau à 2. À 8. À 14 et à 20. Donc voilà, on a toutes nos marques qui sont faites. On va pouvoir maintenant donc retirer certaines parties. Alors je vais vous montrer lesquelles. On va enlever cette partie-là. On va enlever ça. On va enlever ça. Là, ça on le garde. Ensuite, on enlève ça et on enlève ça. Sur cette partie-là, on va recouper. On va laisser qu'un petit morceau comme ça. Hop, à peu près. Ça va nous servir d'onglet. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on enlève... Ah, je casse mon crayon. On enlève ça, ça, ça. Ici, hop. Ça, on le garde. Ça, on enlève, ça, on enlève, ça, on enlève. Et là, hop, de nouveau, à peu près. Et je vous montrerai ce qu'on va faire sur ces deux onglets-là. Donc, je fais ça et je reviens tout de suite. Donc voilà ce que l'on obtient, on a nos petits onglets. À ce niveau-là, on va marquer des plis pour pouvoir faire une petite découpe. Donc pour ça, on va utiliser une règle. Hop. Alors on va utiliser une règle, on va marquer la moitié, donc c'est vu que ça fait 10, c'est 5. Et on va faire 1,5 cm de chaque côté. Donc hop, on est à 3,5 et à 6,5. Même chose, on essaye de rester bien droit. 3,5, 6,5. Et en fait, on va marquer, hop, un onglet à peu près de cette taille-là. Qu'on va recouper ensuite. Et même chose de ce côté. Alors, hop, 3,5. 6,5 pour le centrer à peu près. C'est pas grave si c'est pas parfaitement droit, ça sera à l'intérieur. C'est vraiment la partie qui va... non, ça sera à l'extérieur, pardon, je vous dis des bêtises.
mais c'est la partie qui va nous servir de petit onglet. On va recouper le bout, hop, voilà, on recoupe tout droit sur la ligne. Et on va pouvoir marquer ensuite les plis avec le plioir. Alors, on marque les plis. Ça, les petits onglets, donc on marque le pli vers l'extérieur et ceux-là vers l'intérieur. Là, on peut biseauter cela. On peut le faire tout de suite. Ces deux-là, hop. Et ceux-là, c'est la même chose. On va biseauter les angles parce que ce sont les onglets de construction, donc on ne va pas les voir. Et ça va permettre que ça s'ajuste mieux. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Et là, on va faire la même chose. Et hop. Donc voilà pour la boîte. On continue de marquer les plis, ceux-là vers l'intérieur. Voilà, là on a marqué tous nos plis. Donc on va mettre ça de côté en attendant. Et on va pouvoir passer au couvercle. Alors, pour le couvercle de la boîte, on prend donc notre morceau qui est de 22,3 par 18,3 et on va faire les marques. Donc, dans la partie de 18,3, on va faire 2 marques à 4 cm. On s'aligne bien, toujours, on regarde qu'on est bien aligné ici et ici. Et avec l'outil qui marque, on fait hop, une marque à 4. On retourne le papier à 180 degrés et on fait une autre marque. Ensuite, on fait faire un quart de tour au papier et là on va faire plusieurs marques. La même chose des deux côtés, c'est-à-dire une marque à 2 cm, une marque à 4 cm et une marque à 8 cm. Idem, de l'autre côté on fait une marque à 2 cm. Hop, 4 cm et 8 cm. Voilà, donc on a notre couvercle de boîte qui ressemble à ça. Nous, on va se séparer de toute cette partie-là dans les 4 angles. Donc on ne garde que ça, le centre et cette partie-là. Donc je le fais, je reviens tout de suite. Donc, petite rectification, là vous gardez bien quand même une partie comme tout à l'heure, vous n'allez pas jusqu'au bout, hop, vous voyez, vous coupez celui-ci en deux, de manière à avoir un onglet qui vous permette d'attacher la boîte. Je crois que je viens de... Non, c'est bon. Et par contre, on enlève toute cette partie-là. Hop, là. Donc, on obtient nos 4 onglets biaisés et le bas de notre boîte. Ce qu'on va faire avant toute chose, c'est de placer le cœur pour faire nos découpes, pour pouvoir ensuite ouvrir la boîte. Donc dans ce set de poinçons, on va prendre le plus petit des cœurs, celui-ci, et on va le placer au milieu de ce rectangle là. Alors il fait normalement 10 et on va le mettre là. On va faire une toute petite marque pour se repérer et en gros on va faire notre découpe de manière à ce que la partie, voilà, du centre du cœur ici, elle soit sur notre marque. Donc j'espère que vous verrez bien là, et il faut que le haut du cœur soit vraiment sur la ligne de pli. Donc on l'installe comme ça, on le passe dans la machine de découpe. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Vous mettez une petite marque à la moitié, vous placez votre cœur par contre dans l'autre sens, hein, et tout de suite je reviens vers vous avec la découpe faite.
Donc voilà, une fois la découpe faite. Alors pour faire la découpe, ça c'est peut-être trop large. Là, le cardstock est probablement trop large pour votre machine. Donc vous rabattez vers l'intérieur et vous passez, comme ça il n'y a pas de marque visible à l'extérieur. Et puis ça passe dans la machine, il n'y a aucun problème. Donc maintenant qu'on a toutes nos découpes, on va pouvoir bien marquer nos plis. Tant que les choses sont à plat, on va procéder à la décoration du couvercle. Ça sera beaucoup plus simple ensuite pour pouvoir faire le reste. Alors, pour la décoration de ma base de boîte, de mon couvercle, pardon, je vais du coup utiliser les bouquets de cœur. Et là, j'ai pris le tampon qui est comme ceci. Les petites fleurs et les toutes petites feuilles, celui-ci. C'est celui-ci que je vais à chaque fois coloriser grâce à mes Stampin' Right. Donc les feuilles, je les fais avec toujours avec le côté pinceau, hein, beaucoup plus facile. D'ailleurs à ce propos, Stampin' Up a repensé toute sa gamme de Stampin' Right. Et comme vous voyez, alors ça ce sont les anciens avec une pointe fine comme ceci, où il y avait un petit... côté en plastique et puis une pointe pinceau qui était comme celle-ci. Dans les nouveaux qui sont sortis, ça se présente plus du tout comme ça. Cette fois-ci, ça se présente avec une pointe fine qui, elle, est vraiment feutre. Alors qui est un peu moins fine que les autres, mais qui fonctionne beaucoup mieux. Et une pointe pinceau toujours la même, mais pareil, qui a été repensée et qui est plus facile à manier, qui s'engorge moins. Et je trouve qu'ils sont pas mal du tout, les nouveaux. Donc là, je continue de... Voilà, à chaque fois, je vais coloriser avec mes Stampin' Right. Et ben, vous voyez, celui-ci, c'est une pointe, une nouvelle pointe. Alors là, moi, j'utilise cette pointe-là parce que ça va plus vite. Mais c'est la même chose, du coup. Et je vais chaque fois tamponner. Alors, pour tamponner, on tamponne le long de la première ligne dans le rectangle du cœur. Donc vraiment le bas du rectangle où il y a le cœur. Et hop, vous voyez, tac. Donc je vais faire tout le tour. Pour les côtés, c'est la même chose, hein, c'est le long du bas du côté, là, là et là. Je fais tout le tour et puis je reviens. Donc voilà, maintenant nous avons fait le décor au niveau du couvercle. Nous allons pouvoir faire coller en fait les deux papiers de matage. Donc pour ça, je vais prendre ma colle multi-usage. Je vais d'abord en coller Alors ce que l'on peut faire, c'est passer un petit coup de Stampin' Right sur le bord pour que ça ne se voit plus au moment où on colle sur le papier de matage. Voilà, ça fait toujours une finition, une meilleure finition, hein. Hop, un petit peu de colle à l'arrière et on le place en faisant bien attention à garder la même distance partout. Voilà, on a notre matage qu'on va pouvoir venir placer juste là. Alors je sais que moi je suis pas très avare en colle, même si cette colle colle vraiment très bien, mais je ne sais pas pourquoi il faut toujours que j'en mette trop. Là voilà, on a notre papier de matage. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est préparer nos petites décorations aussi pour le dessus. Donc il y aura les deux cœurs, les feuilles, les deux plus petits cœurs, et puis il y a la partie de message.
Donc pour la partie de message, j'ai tout simplement découpé un morceau, une bande, donc de papier blanc et de papier bain à bulles, sur lequel je vais tamponner. Alors là, mes bandes, elles font 1 cm de large. Alors pour ça, pour l'instant, je vais pas recouper à la bonne taille, mais je vais déjà couper une bande de 1 cm. Là, j'ai peut-être un peu exagéré en longueur. Et hop, là aussi. Et comme ça, en fait, on va venir les mettre comme ça en superposition. Et on va choisir, pour les tamponner, je vais choisir toujours le bain à bulles. Et le message, il est ici, donc c'est le plein de bisous, que vous retrouvez pas du tout là. Hop, où est-ce qu'il est mon plein de bisous? Ah, le voilà. Là, hop, j'ai mon plein de bisous. J'ai mon morceau de papier. Tac, je vais essayer de le centrer. Hop. Voilà. Et là, du coup, je vais laisser une petite marge sur laquelle je vais juste recouper. C'est quoi? Peut-être un peu plus de 0,5. Hop. Et voilà, j'ai mon message. Du coup, ici, je vais faire la même chose. Je prends une petite marque. Et voilà, je vais couper là. Ça, c'est vraiment au visuel, hein. Alors, je vais vous dire combien ça fait finalement. Je vais le mesurer, je vais vous le dire, hein. Ça fait 1 cm par environ 4,5. Là, je prends mon encre fraisier en fleurs. Hop. Voilà, ça va aller. Puis tant que j'y suis, je vais prendre directement l'autre. Et je vais tamponner en bain à bulles. Celui-ci, je vais le faire juste en dessous. Hop. Ça, je vais le couper juste à ce niveau-là parce qu'il faut qu'il rentre dans la perforatrice et que ce petit morceau peut me servir. Je prends ma perforatrice. On va se placer, hop, comme ceci. Je vous passe toute la découpe avec la perforatrice en détail. Donc j'ai simplement découpé tous mes cœurs et mes feuilles. Mes feuilles, je les ai tamponnées en couleur piscine party. Je vais avoir les grands cœurs hachurés en fraisier en fleurs. L'autre cœur qui n'est pas hachuré, lui, il est en couleur bain à bulles. Et il y a les deux petits cœurs, donc un de chaque couleur, fraisier en fleurs, bain à bulles. Voilà, donc je pense pas que ça soit utile que vous voyez tout le détail de cette découpe en vitesse réelle. C'est pour ça que j'ai un petit peu accéléré. Alors maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir aussi installer le ruban. Hop, pour ça, il va nous falloir de l'adhésif double face. Voilà, on va prendre de l'adhésif double face. On va en mettre directement sur la boîte. Alors, on va faire dépasser un petit peu. On va essayer d'être parallèle au bord. Voilà, hop. Le retour ici, alors bien sûr, on va venir le rabattre ici. Et même chose de ce côté. Alors ce que j'ai oublié de faire, bon c'est pas grave, on va le faire tout de suite, mais c'est mieux de le faire avant de poser l'adhésif double face. On va enlever juste un tout petit millimètre là de chaque côté avec le massicot. Donc pour ça on va juste supprimer, on va se placer comme ça et voilà, on supprime. Hop, et on va faire pareil de l'autre côté parce que c'est un peu trop long, sinon ça bouge. Là on peut beaucoup mieux le replier. Hop, voilà, là ça se replie nickel.
On vérifie. Et maintenant, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va défaire l'adhésif. Hop. On va le placer directement là. Il sera coincé. Ensuite, là, j'attrape. Je le paf. Je le fais. Je le tends en essayant d'être toujours d'être bien parallèle au bord de ma boîte. Voilà. Tac, là je vais recouper un peu avant. Hop, et je rabats ici. On fera un petit nœud à la fourchette tout à l'heure. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est installer, monter notre boîte. Ça, on le mettra à la fin quand elle sera en volume. Donc, pour monter la boîte, on va d'abord s'attaquer aux onglets. On va rabattre comme ceci. Et après, on viendra replier. Pour les onglets, bon, rien de plus simple. On prend notre colle. Hop. On rabat onglet contre onglet. On fait bien l'angle, hein. Bien bord à bord. Comme ça nous fait une épaisseur et c'est cette épaisseur qui va nous permettre aussi de bloquer le couvercle. Alors, avant toute chose, je vais solidifier les onglets. Ceux-là, alors ceux-là vont aller vers l'intérieur, mais ceux-là, hop, ils vont aller vers l'extérieur. Donc pour ça, on va mettre j'ai coupé deux petits morceaux de 1,8 par 3 et on va les coller sur cette partie-là. Donc juste avec de la colle multi-usage. Et je les colle vraiment sur l'endos, hein, c'est-à-dire sur l'envers de mes onglets, la partie qu'on ne verra pas. Parce que la boîte sera montée comme ça, donc derrière. Et une fois que c'est bien collé, que ça a pris, on coupera les angles. Là, j'avais commencé à couper l'angle, mais c'est pas maintenant. Il faut d'abord faire en sorte que il soit un petit peu solidifié. Hop, je colle. Comme ça, ils seront plus rigides et ça sera mieux. Et ça ne se verra pas en plus. Voilà, on va laisser un petit peu sécher celui-ci. Et là, donc pour mes angles, j'ai ce tout petit outil. C'est pas toujours parfait, hein. C'est un petit outil, mais bon, c'est mieux que rien. Voilà. Et l'autre côté, on va refaire la même chose. Bien voir où je coupe. Là. Et voilà, donc là, ça y est, on a fait ça. On peut monter la boîte. Veillez à bien coller les angles bord à bord avec de la colle multi-usage. Une fois que les angles sont collés, vous pouvez coller les languettes en les rabattant vers l'intérieur, en laissant bien la languette centrale, surtout pas mettre de colle dessus, et les languettes de côté pour finir. Et voilà, et là on a nos deux onglets vers l'extérieur. Normalement, si on tente d'essayer, c'est bon. Ça se coince. Alors il se peut, voilà, là c'est coincé. On entend, ça bloque. Si jamais c'est un peu long au niveau des onglets, que ça se coince pas, vous recoupez un tout petit peu l'onglet, hein. Parfois,
L'onglet va être peut-être plus long que la démarcation ici. Si ça ne se coince pas vraiment, vous pouvez toujours rajouter encore. Je crois que c'est ce que j'avais fait sur cette boîte-là. J'avais rajouté un petit morceau de papier à cet endroit-là pour être sûr d'avoir de l'épaisseur et que ça vienne bien se bloquer. Alors à présent, je vais vous montrer comment on fait un nœud à la fourchette pour celles qui ne le ou ceux qui ne le savent pas. Donc moi, je prends un morceau, je sais pas, qui mesure à peu près une vingtaine de centimètres. Hop, de ruban. Bien sûr, une fourchette. Et alors, le principe est assez simple. Vous posez votre ruban sur votre fourchette. Ensuite, vous passez le ruban derrière la fourchette. Vous le passez au milieu, pile au milieu, entre les deux dents du milieu, en dessous de la partie qui est déjà repliée. Donc ça vous donne une boucle. Là, vous le remontez toujours par le milieu, mais là, vous remontez au-dessus. Et là, c'est là que c'est un peu plus difficile, entre guillemets. Enfin, c'est qu'il y a cette boucle-là. Et alors, le principe, ça va être de passer le ruban dans la boucle en diagonale. Donc, on passe le ruban et on remonte en diagonale. Ce qui fait que, voilà, vous remontez, hop, et vous serrez bien, et quand vous enlevez, ça vous fait votre petit nœud qui est tout bien fait, donc tout bien. Bien sûr, on vient recouper les extrémités à notre convenance. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est brûler les extrémités pour être sûr qu'elles ne s'effilochent pas. Et maintenant, on va pouvoir assembler toutes les petites décorations de notre boîte. Alors, pour ça, je vais avoir besoin d'adhésif double face. Non, pas d'adhésif double face, de Stamping Dimensional et de mini point de colle. Alors, on va commencer par installer le ruban en question. Donc, pour ça, j'utilise des mini points de colle et hop, je vais prendre aussi mon petit touche à tout pour les attraper, c'est plus facile. Donc, je prends 2 mini points de colle que je vais placer de part et d'autre derrière pour m'assurer qu'après ça tienne bien. Ah bah, si ça colle sur mon doigt, ça va bien tenir. Hop. Là, un second. Et ensuite, je l'installe dans le coin en haut en appuyant bien pour que les mini points de colle tiennent. Après ça, je vais d'abord coller le message et les deux parties du message l'une sur l'autre. Donc, pour ça, je vais juste mettre un peu de colle le long là en laissant juste un petit bout dépassé sans colle. Hop. Là, ouais. De la colle comme ça et je viens poser mon message de cette manière là. Hop. Voilà. Et il va venir ici. Ensuite, je vais coller le cœur directement. Lui, il ne va pas être en relief celui-ci. Donc on met de la colle derrière et on le colle. Je le centre un petit peu. Voilà, je le colle directement. J'en profite avec mon message parce que c'est la même chose. Je colle mon message en bas. Et là, j'évite de dépasser du papier de matage. Il y a deux feuilles que je vais mettre sans dimensional, je peux les coller tout de suite. Je peux les mettre un peu comme ça. Là, c'est vous qui voyez aussi comment vous souhaitez les installer. Il n'y a pas vraiment de règle, hein, c'est selon votre envie. Hop. Ensuite, lui par contre, je vais utiliser des Stamping Dimensional. Donc, j'en prends deux.
que je vais placer hop en diagonale de part et d'autre. Je vais même en mettre un petit troisième là dans le coin en haut pour m'assurer que rien ne bouge. J'enlève les petites protections et je vais le placer, on va dire, voilà, comme ça, parfait, ça me plaît bien. Cette feuille, j'ai envie de la mettre elle aussi en relief pour donner un petit peu plus de vie à la boîte. Donc je vais la placer un peu comme ça. Et là aussi, je vais hop, un petit peu de relief. Et là maintenant, il nous reste les deux cœurs. Alors celui-ci, je vais le mettre ici. Lui, je vais le mettre avec un relief aussi, puisqu'il sera sur le ruban, ce sera plus facile pour le coller. Hop, voilà. Et par contre, le frésia en fleurs, je vais le coller directement sans relief et je vais le coller un petit peu dans le coin. Hop, juste, voilà, là ça me semble pas mal. Donc cette feuille là, bon, finalement nous n'en avons pas besoin. Ce qu'il nous reste à mettre, ce sont les petits ornements. Donc moi j'ai pris les perles là, puisque je n'ai pas encore reçu ceux qui me tentaient dans le catalogue. Alors je vais en mettre, il y a 3 tailles, je vais en mettre une de chaque. Une dans le coin, une moyenne. Et une toute petite. Là. Et je crois n'avoir rien oublié. Voilà, nous avons terminé la boîte. Alors voilà, notre petite boîte est enfin terminée. On peut l'ouvrir, on peut même la remplir pour vous montrer que vraiment ce couvercle il tient en place, hein. Là c'était assez lourd ce que j'ai mis dedans et il n'y a pas de problème, on peut secouer, le couvercle ne s'en va pas. Donc je trouve ça assez pratique pour pouvoir mettre des chocolats ou des bonbons et puis même les envoyer. On sait que ça va rester à l'intérieur. J'espère que vous aurez aimé ce projet, mon projet de retour. Je continuerai à poster des vidéos, alors moins régulièrement que je ne le faisais avant parce que ça ne sera pas quelque chose que je pourrais tenir dans le temps. Mais voilà, vous aurez quand même des vidéos assez régulièrement. J'espère aussi que vous allez pouvoir découvrir les nouvelles couleurs, toutes les nouveautés qu'il y a dans ce nouveau catalogue qui est pour moi très intéressant. Il faut prendre le temps de le regarder. Vous allez voir, il y a plein de petites choses très très sympas. Je vous dis à très vite et en attendant, eh bien, prenez soin de vous. À bientôt!